Le film qui doit sauver Marvel vient d'enfin montrer ses premières images. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, on parle de la bande-annonce slash teaser des 4 Fantastiques. Et oui, enfin. D'ailleurs, je suis très curieux de savoir quel sera le titre français. Pour l'instant, ça s'appelle Les 4 Fantastiques, mais en VO, c'est The Fantastic Four First Steps. Est-ce qu'on va garder le First Steps? Est-ce qu'on va le changer? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont montré les premières images et ce film est important pour Marvel en réalité parce qu'ils misent beaucoup dessus. Pourquoi? Marvel se casse un petit peu la gueule depuis quelques années. Le box-office n'est plus le même. La hype a un peu disparu. Mais l'année prochaine, ils ont quand même un Avengers qui sort. Ils ont besoin de hyper les gens par rapport à Avengers et ils ont enfin cette licence qu'ils ont récupérée chez la Fox il y a quelques années, les 4 Fantastiques. Ils ont enfin ce film et il faut qu'ils chauffent le monde avec ce film, même s'ils ont des films qui sortent avant, deux quand même, faut pas l'oublier. C'est le film de l'année pour Marvel et ils misent énormément dessus. Ils ont même fait un événement avec 1 heure et quelques d'attente avant de montrer la bande-annonce, plein de gens qui étaient en physique avec les acteurs pour montrer ces 1 minute 30 de bande-annonce. C'est un film sans exagération qui doit un peu sauver la boîte pour le coup, créer la hype et qui aura aussi une grosse concurrence. Je veux dire, le même mois sortiront Jurassic World Rebirth et Superman. Donc ils misent à fond dessus et il faut donc en parler. Avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est un service utile que j'utilise tous les jours et c'est aussi le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Je vous mettrai déjà dans la description et le commentaire épinglé des sites internet qui vous permettent de savoir dans quel pays se trouve le film que vous voulez regarder et ensuite vous changez de pays. Que ce soit le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, la Belgique, la Suisse, peu importe, vous changez de pays pour souvent avoir la VSTFR et même la VF pour ceux que ça intéresse. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez déjà Emilia Pérez, par exemple, mais aussi Here, qui est sorti récemment. Sur Disney+, vous avez déjà Deadpool et Wolverine, Vice Versa 2, Alien Romulus et même A Real Pain, que je vous conseille quand même d'attendre en sortie salle en France. Sur Paramount, qu'il faut utiliser depuis l'application Paramount, mais si vous avez un abonnement Canal, vous vous connectez juste à votre compte Canal sur Paramount. Vous avez déjà Gladiator 2, par exemple. Et sur Max, même chose, il faut se connecter sur Max avec votre compte MyCanal. C'est la fête, vous avez Joker 2, vous avez Juré numéro 2, Beetlejuice 2, vous avez Trap, L'amour au présent ou même encore A Different Man qui n'a d'ailleurs toujours pas de date de sortie française. Mais vous le savez, pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, YouTube Premium c'est génial, ça vient avec énormément d'avantages qui sont trop bien que vous connaissez. Et bien avec un VPN, vous pouvez l'avoir pour moins cher. C'est plus simple dans l'Union Européenne, dans des pays comme la Roumanie ou la Bulgarie où les abonnements sont moins chers. Et oui, ça marche encore aujourd'hui, il y a plein de tutos qui vous permettent de le faire assez aisément et ça marche sur plein d'autres abonnements comme par exemple Letterboxd, vous pouvez avoir Patron pour moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit le Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. C'est disponible sur tous vos appareils préférés, vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait, vous remboursez sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Dès le premier plan, ce qu'on voit, c'est l'ambiance rétro-futuriste de l'œuvre que j'aime beaucoup. On est vraiment dans un délire années 60 avec ce côté rétro-futuriste un peu coloré des différents meubles, des différents objets, des différents costumes. On est dans une ambiance complètement différente qu'on voit pas souvent au cinéma de une et qu'on voit pas du tout chez Marvel. On est dans une autre dimension, pour le coup, on reconnaît bien. Je trouve que tout fait d'ailleurs très comics de manière assez appréciable. On dirait que ça sort tout juste de chez Jack Kirby et ça fait du bien en vrai. Et on nous présente vraiment ces personnages-là qui sont en train de parler, j'imagine, à la presse. Ils sont en train de présenter leur quotidien, leur bâtiment qu'on voit en train de plomber d'ailleurs la vue sur la ville. T'as l'impression que c'est le plus grand bâtiment de la ville. Et on nous présente ces personnages-là, leur famille. Peut-être ils parlent à la presse justement pour présenter qui ils sont. Je sais pas si c'est avant le décollage ou après, mais en tout cas, ils font de la promotion, leurs identités pour dire que c'est une famille soudée qui est toujours là les uns pour les autres. Et le fait qu'ils mangent tous ensemble à 7h le dimanche quand il arrive, qui sera d'ailleurs utilisé sûrement contre dans le film. Parce qu'en vrai, ce qui va être intéressant dans le film, c'est justement l'équilibre entre leur vie d'avant et leur vie d'après, leur vie d'astronaute versus leur vie de super-héros. Eux sont devenus un peu une icône aussi. On a parlé de la tour évidemment, mais plein d'autres choses. Le fait qu'ils soient très présents d'un point de vue médiatique, le fait qu'ils soient devenus des icônes pour les gens. On voit des enfants porter un masque de la chose. Je pense que l'importance de la famille, l'importance de l'équilibre de la vie d'avant, après incident sera cruciale dans le film. Et il donne beaucoup de personnalité justement à ce monde entre les différents objets de l'environnement, comme le robot, qui aura lui aussi, je pense, une bonne personnalité et qui sera un comic relief sympathique.
Mais c'est les personnages. Et honnêtement, moi j'aime beaucoup le design de la chose. Il sort tout juste des comics, que ce soit avec ses sourcils, son costume, sa taille. Je trouve qu'il rend très très bien. Ben Grimm sera plutôt réussi, je pense. Alors mon seul souci, c'est qu'il manque un peu de relief. Je trouve qu'il fait un petit peu très lisse. Alors oui, c'est l'esthétique de l'époque d'avoir toujours des choses très lisses, que ce soit vraiment dans les décors ou dans les personnages. Mais il y a un côté un peu lisse que je trouve un peu problématique. On verra bien dans le film. Il fait bien du bruit de cailloux, mais on verra dans le film s'il marchera en tant que motion capture, parce que la majorité du costume est de la motion capture. Je crois qu'il y a quelques séquences où il sera en costume pour de vrai, mais globalement, à voir comment il va rendre pour l'instant. Mais en termes de design, en soi, il rend bien. Peut-être qu'il fait un peu léger, surtout quand il court dans une scène, mais globalement, je trouve que ça a l'air pas mal du tout, surtout quand il a son chapeau et on voit bien les sourcils. Toute la bande-annonce fait un peu lisse et peut-être ce sera le but. On verra bien quand le film sortira. C'est pas évident toujours quand t'es face à un film et genre t'as YouTube en 1080p. Sortez vos bandes-annonces en 4K, bordel. Mais ça montre que justement, cette famille un peu cassée doit avoir des moments conviviaux, doit se souder le plus possible. Et je suis curieux de voir s'ils vont montrer justement la séparation qu'il y a eu entre leur vie d'avant et leur vie d'après. Est-ce que ce sera juste des flashbacks? Est-ce qu'ils vont commencer le film avec justement l'incident dans l'espace? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'esthétiquement, dans l'espace, ça a l'air pas mal du tout. En termes de visuel, de couleurs, il y a un peu de relief, mine de rien. L'esthétique de la fusée est top, et d'ailleurs l'esthétique de tous les véhicules, même la voiture, est, je trouve, géniale. Ils ont quand même l'air de créer une belle anticipation concernant le fameux incident. Ils ont l'air de bien mettre en avant ce qui va se passer là-bas, et je pense qu'ils vont le réussir pour le coup. Je pense que ça sera une belle scène de tension, et l'accident sera assez grave, entre guillemets, surtout vu comment on voit l'impact que ça a eu sur ces personnages. Ils ont tous l'air un peu brisés, et ils essaient tous de se réconforter, surtout via le personnage de Vanessa Kirby, qui là, t'as l'impression, est le lien entre tous. La dynamique de la famille sera au centre, parce qu'on voit Ben qui voit son ancien lui, qui était apparemment super beau gosse à l'époque, il le dit lui-même, qui voit son reflet et il se sent hideux. Il y a un côté où il est un peu déprimé. On le voit aussi avec Joseph Quinn, son personnage. Comme Icare, t'as l'impression, veut atteindre le soleil, peut-être pour mourir, peut-être pour découvrir ses pouvoirs, on n'en sait rien, mais il y a un côté presque mélancolique à la chose qui va montrer ces personnages plus déprimés que d'habitude. Mais justement, Sue est là pour les consolider. Elle dit que Ben a toujours été un rock, elle dit que la torche humaine a toujours été en feu, et ça j'aime bien cette approche où elle essaie de recoller un peu les morceaux de cette famille et essayer de faire qu'elle se sépare pas le plus possible. Elle va les réconforter via l'amour qu'elle a pour eux, même si elle souffre aussi en réalité, ça se voit. Et je pense qu'on va beaucoup les voir affronter d'autres entités que Galactus évidemment, parce qu'on voit plusieurs fois Joseph Quinn avec une scène de voltige en ville cette fois-ci. On voit Sue essayer d'arrêter quelque chose en ville, la même scène avec Grimm, leur pouvoir à tous les deux, et c'est là que je disais que justement Grimm, il était peut-être un peu trop léger pour le coup, on verra bien. Donc qui sont les dangers? Est-ce qu'il y en aura d'autres mis à part Galactus? J'imagine, on va pas justement direct ramener Galactus sans les voir affronter quelqu'un d'autre, je pense, je sais pas, mais ils vont développer leur pouvoir au fur et à mesure et ça reste une origin story. Peut-être ils vont éviter le côté origin story en faisant l'histoire dans le présent avec quelques flashbacks de temps en temps pour déjà assumer que ce sont des gens qui sont bien placés en termes de super-héros et de scientifiques. Mais est-ce que l'explosion dans le ciel, c'est peut-être eux et leurs traumas qui sont représentés par un incident comme pour la fusée, ou est-ce que c'est réellement quelque chose qui menace la ville comme Galactus ou autre chose? Et cette scène fait un peu faux, je dois l'admettre. On voit que rien n'a été tourné en extérieur, on voit que tout est décor constamment dans toutes les scènes, ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est Marvel, j'ai envie de vous dire, on est habitué. Qui est John Malkovich? Qui est-ce qu'il interprète? Ça va être intéressant. Oui, on voit Galactus complètement gigantesque avec ce symbole de lui et son ombre sur la ville, et en même temps, lui face à la Statue de la Liberté, c'est ça qui va écraser, le symbole de la ville avant tout. Moi, mon petit souci que j'ai quand même avec le film, c'est que oui, il est coloré en termes d'objets, de décors et tout, mais en termes de lumière, c'est un peu toujours la même. Il y a très peu de scènes où la lumière est complètement différente. Là, c'est toujours une lumière un peu blanche, grise, et c'est pas très très beau. Alors peut-être, encore une fois, ils n'ont pas montré grand-chose et par la suite, dans le film, ça sera mieux. Au cinéma, j'en sais rien, mais globalement, je suis un peu déçu par la colorimétrie qui, en termes de lumière, est un peu la même. On verra encore une fois, mais je suis un peu inquiet, mais globalement, si le reste est bon, c'est pas la fin du monde. Et j'aime beaucoup d'ailleurs l'approche années 60 en termes de musique aussi. Ils ont une chorale à la fin qui dit le nom des 4 fantastiques, et ça rend bien. En tout cas, en termes d'acteurs, j'y crois. C'est qu'au début, Pedro Pascal, je le voyais mal en Reed Richards, mais là, c'est vrai, avec les quelques lignes de dialogue, comment il se comporte, comment il se tient, j'y crois un petit peu, je pense que ça va le faire. Vanessa Kirby, je la voyais bien dans le rôle, et je pense que ça sera un peu, entre guillemets, la mère de cette famille, et elle va bien gérer tout ça, je pense que ça va être intéressant. Joseph Quinn qui sera toujours un peu chaud, sans mauvais jeu de mots, qui sera peut-être imprévisible, et Ben Grimm un peu déprimé. Je pense qu'on a une belle famille qui va être intéressante d'un point de vue familial, d'équilibre aussi, et on a le droit à un petit drame de super-héros plutôt cool à voir dans les prochaines bandes annonces, mais ouais, j'y crois, je pense que ça va être cool. Je suis pas non plus ultra impressionné en me disant putain quelle réussite de fou, mais je pense que ça peut être très sympa et j'ai hâte d'en voir plus dans une vraie bande-annonce plutôt que le teaser d'ici. Juste quelques inquiétudes sur quelques visuels, mais globalement, je pense que ça va le faire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, avez-vous adoré ou détesté cette bande-annonce? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description quand on épinglé afin de bénéficier de bien plus d'œuvres, celles que vous voulez, en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif
comme des formats courts ou même des lives. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.